Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Fabrique, c'est le bateau avec lequel je vais faire le prochain Vendée Globe le 8 novembre. Et venez avec moi, je vais vous faire visiter un peu tout ça. Voilà, donc ici on est dans le cockpit du bateau. Donc le cockpit du bateau, c'est là où on va manœuvrer l'ensemble des cordages du bateau. Il y a à peu près entre 3 et 4 km de bout qui servent à utiliser les voiles et à bloquer le gréement en navigation. Donc tout ça est relié avec les 6 winches qu'on a autour du bateau ici. Et ils sont reliés sur la colonne qui sont juste derrière moi. Là on a la barre du bateau ici qui permet de diriger le bateau sur sa route. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les marins ils barrent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait on a tellement de choses à faire que c'est le pilote automatique, on en a deux à bord du bateau qui gèrent quasiment 24 heures sur 24 la stabilité du bateau en navigation. Là on a les infos par exemple aujourd'hui, donc on a notre angle de vent réel, on a la vitesse du vent, l'angle de vent, l'angle de quille, l'angle de mât, d'où vient le vent. Ici on va avoir par exemple toutes les arrivées des cordages qui vont du mât ou de l'étrave du bateau jusqu'au cockpit. Chaque couleur est très importante, pourquoi? Parce que c'est pour se rappeler de qui va avec qui. Ça permet juste, quand on est fatigué, de se rendre compte que voilà, chaque code couleur fonctionne avec une voile. Et le sac à voile a une couleur dessus, c'est juste pour pas se tromper. Ici on a une rampe, on appelle ça comme ça, qui nous permet en fait de faire coulisser les voiles dans le cockpit facilement, sans avoir à sortir parce que c'est dangereux. C'est-à-dire que le bateau il fait 6 mètres de large, et quand il gîte, on se retrouve facilement à 4-5 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc quand il y a de la mer, c'est un peu tendu. La Thales Iridium ici, c'est ce qui nous permet en fait de communiquer avec la Terre. Cette antenne-là, elle est reliée à l'ordinateur et après on va avoir les antennes GPS du bateau, antennes Iridium de secours qui sont sur le petit portique qu'on a à l'arrière. Bienvenue à bord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace que vous allez voir juste maintenant, c'est là où je vais passer le plus de temps pendant mon tour du monde. Alors tout a été fait pour simplifier la vie du marin. Là on a la table à cartes qui est faite sur mesure, qui est assez simple en fait, qui permet d'avoir une visibilité de l'extérieur du bateau quand on manœuvre, et aussi bien quand on est dans le bateau en mode veille. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. On a un système de petits vérins ici, hop, on peut la diriger comme on veut, et on se l'amène dans son lit. Et là du coup on a nos deux écrans qui vont nous permettre d'avoir un écran pour la navigation et un écran pour la communication parce qu'il faut envoyer beaucoup d'images pendant ce tour du monde. Et quand on a besoin de dormir vraiment, alors là on va utiliser quelque chose d'autre. On va utiliser, on appelle ça un matelas à mémoire de forme. Voilà, et le lit est fait. Chaque poids est compté. Chaque gramme est important à bord du bateau. On va se mettre toujours au vent du bateau parce que moi je fais 68 kg. Et mes 68 kg, autant qu'ils soient du bon côté que sous le vent. Pourquoi? Parce que ça fait freiner le bateau. On dort toujours les pieds en avant. Très important, les pieds contre la cloison, la tête sur l'oreiller, un petit duvet suivant les conditions. Et là on est dans le lit. Le bateau, il peut dépasser les 30 à 35 nœuds de vitesse. Et donc ce qui fait à peu près 60 km/h sur l'eau, en pointe. Et quand on enfourne, donc quand on plante dans une vague, et on s'arrête quasiment. Donc c'est comme si on se prenait un mur avec une voiture. Donc suivant les conditions, c'est casque, on dort les pieds en avant pour pas se cogner la tête. Dans la cuisine du bateau, c'est assez simple, c'est un tout petit réchaud qui fonctionne avec une bouilloire, comme ceci. On se réchauffe toujours de l'eau. Sur les bateaux, on mange de la nourriture lyophilisée ou apertisée. Et donc du coup, on fait que la cuisine en faisant bouillir de l'eau. Tout simplement, ou au bain-marie, ou on réhydrate les plats. Ici, on est dans la centrale de navigation du bateau. Ça ressemble un peu à un avion, je vous l'accorde. On va avoir un système de communication satellitaire, on va avoir le radar. Là, on va avoir tout ce qui est batterie et moteur du bateau, parce que là-dessous, il y a un moteur. Tous les bateaux de course au large ont un moteur, qui soit électrique ou à combustion. Pourquoi on a un moteur? Pour les manœuvres de port, mais je vous rassure, quand on est en navigation, le moteur il est plombé. Alors pas la mécanique, mais l'hélice, ce qui permet en fait d'utiliser le moteur comme groupe électrogène. Et là on a tous les coupe-circuits du bateau qui nous permettent d'allumer, que ce soit le radar, le dessalinisateur, très important. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'on est dans la nuit noire au fond du bateau, mais le dessalinisateur c'est un dessal, on appelle ça comme ça, qui fait 6 litres d'eau douce par heure. Sachant qu'on a des bateaux très légers, si on veut embarquer de l'eau pour un tour du monde, on a à peu près 400 litres d'eau embarquée en bouteille. C'est énorme par rapport au poids du bateau. Donc du coup, on prend de l'eau salée et on crée de l'eau douce. Alors c'est pas très bon à boire, je vous l'accorde,
Mais ça fait partie du jeu, on est là pour se faire mal et aller vite. Il faut pas dire que je vous ai montré ça. On appelle ça une quille pendulaire. La quille elle est sur un axe sous le bateau et quand le vent vient de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait avec la quille? On l'amène au vent du bateau. Pour anguler cette quille, on a un système qui est assez complexe de vérins hydrauliques. Alors dans ce bateau, on est un des rares bateaux à avoir 2 vérins, un de chaque côté, qui sont gérés par ces bouteilles et une grosse pompe hydraulique ici. Alors ces vérins, pour vous donner une petite idée, ils prennent quand même 40 tonnes dans la tête. Allez, on va dans la soute à voile. Toute cette zone de vie, en navigation, on peut pas y aller. C'est-à-dire que les mouvements du bateau, quand on commence à décoller au-dessus de l'eau, alors on a plein de systèmes d'accroche un peu partout. Mais il faut imaginer que là, nos pieds, ils sont pas en train de toucher l'eau, mais ils sont dans l'air. Donc on range les voiles ici au ponton. En navigation, quand on affale les voiles, on les passe par la petite trappe que vous allez voir tout à l'heure. On les remet en sac et on les ressort sur le pont. Donc c'est vraiment un endroit où on va gérer notre stock de voiles pendant la course. Les voiles, elles sont ici, rangées dans les bailles à matossage. Sur chaque sac, on a un code couleur. Et donc les écoutes, les drisses et les amures, c'est comme ça qu'on les appelle, sont colorés en fonction des voiles. On a la dernière antenne satellitaire du bateau, ce qui nous permet de communiquer avec la Terre, mais aussi de réceptionner tous les fichiers météo. Parce qu'en fait, nous, sur nos bateaux, on n'a pas le droit au routage. Donc on doit travailler notre météo sur le bateau. Un routage, c'est dessiner sa route sur une carte en fonction de la météo. Donc ça, c'est très contraignant parce que c'est à peu près 3 à 4 heures de travail par jour devant l'ordinateur. Et quand la mer est formée, autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Le bateau, il est divisé en 7 compartiments. Alors ces compartiments, ils sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils sont étanches. Là, on a la porte étanche qui permet du coup de bloquer le bateau en navigation. C'est un trou d'homme qui permet de rentrer les voiles. Alors vous avez vu la taille des sacs, c'est quand même assez conséquent et quand il faut les sortir et les rentrer, chaque voile c'est à peu près 60 à 70 kg à sortir de la soute à voile. Donc de là où la préparation physique est importante. Mais sinon, ça le fait. Allez, on va voir le pont. Nous on va s'accrocher à ces lignes de vie qui sont ici, avec un mousqueton et un gilet constamment, pour ne pas passer par-dessus bord. Le plus important quand on fait de la course au large, c'est de rentrer avec son bateau. Et pour rentrer, faut rester sur le pont. Quand on envoie des voiles, il faut qu'on les trimballe sur le pont, qu'on les tire, qu'on aille les amurer, c'est-à-dire les accrocher sur les galettes qui sont ces espèces d'enrouleurs qu'on peut voir ici, qui permettent d'enrouler et de dérouler les voiles. L'étrave, parce que autant elle peut être au-dessus de l'eau à 2 mètres quand le bateau décolle, mais autant elle peut être sous l'eau quand les conditions sont un peu plus difficiles. Par exemple dans le Grand Sud, quand il y a des vagues de 8 mètres, il faut imaginer que le bateau il surfe. Et il rentre dans l'eau comme un sous-marin et il ressort. Donc voilà, donc on essaye d'éviter un maximum d'aller devant, même si c'est quand même de là où il faut travailler. Et là on va voir le mât du bateau. Alors le mât du bateau, c'est un mât qui est en carbone comme l'ensemble du bateau. Le mât il fait de la hauteur d'eau, on appelle ça la ligne de flottaison jusqu'en tête de mât. Ça fait 30 mètres de hauteur. Il y a à peu près 27,50 mètres de mât. Pour vous donner un petit exemple des voiles, si on prend un spi, donc le spi c'est ces voiles qui sont très ballons. Un spi c'est en moyenne 400 mètres carrés qu'on gère tout seul. Vous l'avez vu jusqu'à tout à l'heure, l'ensemble du bateau il est géré par la force des bras. Il n'y a aucune aide extérieure sauf le vérin de quille comme on a vu hydraulique. C'est la seule chose qui est aidée. Allez on continue. Ici on est au pied de mât. Alors le pied de mât c'est très intéressant parce qu'on finalement on retrouve tous nos bouts qui descendent du mât. Le mât il est creux, on aurait l'impression que c'est plein parce qu'il y a tellement de patates là-dedans. Mais vous voyez, je passe mon bras, il est posé sur une petite boule. Parce que le mât il tourne en fait en navigation, on appelle ça un mât-aile. Pourquoi il tourne? Parce qu'il a un profil qui permet de mieux prendre l'angle du vent et du coup de donner un meilleur profil aux voiles. À ma droite, à votre gauche, on va trouver le foil du bateau. Alors il y en a 2, un de chaque côté. Ce foil là, il tient 11 tonnes. Ça c'est sa structure. C'est du carbone à 100% plein. On peut le monter et le descendre avec un système de cordage. Et encore une fois, c'est manuel. Si ça casse, je ne dis pas que la course est finie, mais en tout cas, voilà, ça freine quand même pas mal le bateau. Ici, on a les outriggers. Le groupe Finot avait lancé les outriggers à l'époque. C'est les premiers gréements montés comme ça. Quand on voit les gréements à l'ancienne, c'est-à-dire des gréements à barre de flèche,
on en voit ici sur le ponton, c'est des mâts qui sont un petit peu plus légers, mais par contre qui n'ont pas la chance d'avoir un profil comme celui-ci qui permet de tourner. Là on a la grand voile du bateau. Alors celle-ci elle fait à peu près 165 mètres carrés. Elle a des lattes à l'intérieur qui permettent de rigidifier cette voile. Donc celle-ci, quand on a un pépin avec, là c'est compliqué. Et sinon, eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de la bébête. Hein. Voilà, ça va être un bon Vendée, c'est un bon bateau, il est bien préparé. Et puis j'espère que cette petite visite vous a bien plu.